Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui encore à Impact Vie avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons vous signaler que nous avons déjà commencé notre live. Donc, s'il y a des personnes qui ont Facebook, juste aller sur Facebook. Vous allez voir le direct et partager avec vos amis, partager avec les membres de famille pour bénir certaines âmes qui sont à la maison ou peu importe partout ils seront pour suivre ce live avec nous autres qui seront en présentiel. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons commencer notre culte à 19h. Il est 19h. Donc, voilà, on va devoir commencer. Mais sachez au moins que nous sommes très heureux de vous recevoir. Ne vous fatiguez pas. Aux 2 semaines, venez. Invitez des amis, venez nombreux. Nous allons bénir le Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse. Donc, sans plus tarder, je vais inviter les membres de la chorale. Nous allons adorer le Seigneur et le louer. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour louer le Seigneur, s'il vous plaît? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Jésus le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. C'est lui qui t'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Jésus le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec lui Jésus je régnerai à jamais. Je proclame mon Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le
Avec lui, Jésus, je régnerai. à jamais. Je proclame Adonai. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, Il est le roi. le succès me revient. Désormais, Avec lui, Jésus, je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour te bénir. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, Il est le roi. il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Je proclame Jésus Il est le roi. dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire me revient. Désormais, Avec lui, Jésus, je régnerai. à jamais. Je proclame mon roi Il est le roi. dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. La victoire me revient. Désormais, Avec lui, Jésus, je régnerai. à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour te guérir. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des Il seigneurs. est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. Chante-les, alléluia, 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 alléluia. Chante-les, alléluia, 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 Alléluia. chante-les, Alléluia. alléluia, Alléluia. Nous avons Jésus. nous avons Emmanuel. nous avons Son royaume. nous avons Sa puissance. nous avons Jésus. nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. chante-les, Alléluia. alléluia, Alléluia. allez, chante-les, Alléluia. Alléluia. allez. Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons, Emmanuel. nous avons, Sa puissance. nous avons, Son royaume. nous avons, Jésus. nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons Son son royaume. chante, allez, Alléluia. chante, alléluia, chante, alléluia, 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 chante, alléluia, Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 louons-le. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Louons-le. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons-le. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, s'il vous plaît? Nous allons adorer le Seigneur. Je veux te prier où tu es, de te concentrer. Ramène toutes les pensées au Seigneur. Ramène toutes les pensées à Dieu. Pense à tout ce que le Seigneur est dans ta vie. Pense à Dieu. Pense à ta vie. Pense à ton existence. Dis-toi, si c'est né Dieu, tu n'es rien. Si c'est né Dieu, tu ne seras pas en ces lieux. Alors nous allons adorer le Seigneur. Adore avec nous. Chante. Si tu ne connais pas les paroles, tu peux les lire. Tu peux aussi prier, c'est pas interdit. Lorsque nous adorons le Seigneur, tu peux élever ta voix, tu peux adorer le Seigneur pour son immense gloire et pour son immense amour. Alors, la chorale, c'est à vous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous voulons, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Ta gloire descend en ce lieu parmi nous. Oui, nous voulons, Dieu, nous voulons voir ta gloire descend en ce lieu parmi nous. Voir ta gloire descend en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons, Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Oui, oui, nous venons dans nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons, Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton
en ce lieu parmi nous. Oui, nous voulons, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. nous croyons En tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons, Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut. Toi l'agneau immolé. Nous croyons tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons, Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut. Toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Car il est glorieux Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. car il est glorieux, Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. chantons gloire. Gloire, 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 l'agneau. Disons gloire. L'agneau, car
l'agneau est souverain. Oui, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde-moi, garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Abrite-moi sous tes ailes.
es là, je suis tranquille, car tu es là. Et même si Les océans se déchaînent, tu es là, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. et Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut donner un cri de joie, on peut pousser un cri de joie pour le Seigneur? On peut applaudir pour le Seigneur? Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu as permis que ce moment arrive. Ô Éternel des armées, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. C'est pourquoi les cœurs célèbrent ton nom ce soir. C'est pourquoi les cœurs se réjouissent parce que ta présence est abondante. Ô Éternel des armées, laisse que cette grâce que tu nous accordes d'être ta présence soit un moment magnifique. Ô Éternel des armées, nous remettons entre tes mains le prédicateur ce soir, le pasteur Stéphane Jalbert. Seigneur, imbibe de ta parole, imbibe de ta connaissance, de ta sagesse, afin que le message qu'il va porter, Seigneur, ait des répercussions fracassantes, Père de gloire, pour le corps du Christ, et que les changements puissent être suscités dans les cœurs, et que les cœurs et les âmes viennent à toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Sous vos acclamations, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Stéphane Jalbert, qui va nous partager la parole. Merci. Alléluia. Ils ont vraiment fait un beau travail ce soir, l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut redonner une bonne main d'applaudissements ce soir au Seigneur pour l'équipe de louange et tout ça? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent à tous les jours, Seigneur. Tu ne changes point, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es toujours au rendez-vous, Seigneur. Lorsqu'on t'honore, lorsqu'on élève ton nom, Seigneur, tu es présent pour nous rencontrer. Tu es présent pour toucher nos cœurs. Tu es présent pour nous changer et nous transformer, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bienvenue ce soir. Alléluia. C'est une
première pour l'équipe de Impact Vie à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Gloire à Dieu, alléluia. Pourquoi qu'on dit Impact Vie? Parce qu'on croit que nos vies peuvent avoir un impact lorsqu'on a un impact sur notre vie par le Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce soir, si tu es dans ce lieu et peut-être que tu écoutes via les réseaux sociaux, on veut te dire la bienvenue à cette réunion d'Impact Vie pour les jeunes hommes et les jeunes filles de 17 à 40 ans. Si tu es plus que 40 ans, c'est correct. Si tu as moins de 40 ans, c'est correct. Mais on croit que le Seigneur veut visiter nos jeunes adultes dans les temps dans lesquels on vit. Alléluia. Est-ce que le Seigneur veut visiter nos jeunes adultes afin qu'ils puissent avoir un impact? Combien savent qu'on n'existe pas juste? On n'est juste pas là pour simplement pour dire qu'on est là. Mais je crois fermement que Dieu a un plan pour nos jeunes adultes dans notre région, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays et dans l'endroit que tu écoutes. Si tu écoutes outrement, Dieu a un plan pour toi à l'endroit que tu écoutes. Alléluia. Ce soir, on veut prendre quelques instants, alléluia, simplement pour parler sur un sujet que je crois qui est important. Et c'est le sujet de « Lève-toi ». Lève-toi. Pourquoi je veux parler sur ce sujet pour les prochains instants? Parce que je crois simplement qu'il y a un ennemi qui est là, qui essaie d'écraser une génération de jeunes adultes pour pas qu'ils se lèvent. Parce que l'ennemi sait, c'est qu'il y a une génération de jeunes adultes qui commencent à s'élever dans les choses de Dieu, il va y avoir du dommage qui va se passer à quelque part. Mais ça commence ici. Voyez-vous, on va regarder rapidement ce soir, simplement lorsque je pense à « Lève-toi », je pense à quelqu'un qui est boiteux. Je pense à quelqu'un qui a de la misère à marcher, quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est ici. Je pense à quelqu'un qui fonctionne au niveau du plancher au lieu de fonctionner dans les hauteurs. Lorsque je pense à « Lève-toi », je pense à notre ami Méphibosheth dans la parole de Dieu. On voit différentes choses dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel chapitre 4. On voit un homme simplement qui s'appelait Méphibosheth. On va l'appeler Meph ce soir. Meph, voyez-vous, c'était un homme de race royale. Un homme qui était important. Un homme, simplement, lorsque tu es de race royale, tu n'es pas n'importe qui, mon ami. Lorsque tu as la royauté dans ton sang, tu n'es pas n'importe qui. Et il était de race royale, mais quelque chose est arrivé dans sa vie alors qu'il avait 5 ans. Très jeune, dès le début de sa vie. Combien savent que l'ennemi souvent essaie de nous atteindre dès le début de notre vie? Dès les premiers pas, dès les premières années, dès les premiers temps, l'ennemi essaie de nous avoir là parce qu'il sait simplement ce qu'il peut nous avoir là. Il va nous avoir pour le restant de notre vie, à moins que... Et là, Meph, 5 ans, de race royale. Jonathan, son père et son grand-papa meurent sur le champ de bataille. Il était en guerre. Et là, il décède. Et là, sa nourrice, celle qui prenait soin de lui, elle a entendu dire que Saül et que Jonathan étaient morts sur le champ de bataille. Et ils ont perdu la guerre. Combien parfois dans nos vies, il semble que simplement qu'on perd des victoires dans nos vies. Il semble que parfois, lorsqu'on regarde à nos jeunes adultes, dans nos régions et tout ça, il semble qu'ils ont perdu bien des victoires dans leur vie. Mais je veux te dire ce soir une bonne nouvelle. Si tu as perdu une victoire, tu n'as pas perdu la guerre.
On peut perdre parfois dans la boxe. Lorsqu'on est dans le ring de boxe et tout ça, et là, on peut perdre certaines rounds, qu'on dirait. Mais ça ne veut pas dire que tu vas perdre le match. Et là, simplement, alors qu'ils ont entendu dire la nouvelle, Saül est décédé, Jonathan est mort. Toutes les deux, ils sont fait tuer par l'ennemi. Et là, simplement, la nourrice, en attendant cette nouvelle-là, parce que voyez-vous, il était de race royale, elle voulait protéger à tout prix Meph. Elle voulait tout faire en son pouvoir pour pouvoir protéger Meph, parce que l'ennemi venait juste de tuer le roi et son fils. Et elle, il savait que le prochain en ligne était Meph et que l'ennemi allait vouloir tuer celui qui était de race royale. Je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire ce soir. Il y a un ennemi qui, après la race royale de jeunes adultes ce soir. La parole de Dieu nous dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un nouveau commencement, un nouveau début dans la vie. Mais si tu es de race royale, l'ennemi est après toi. Si tu es de race royale, l'ennemi est après toi. Il va tout faire. Et là, dans sa démarche, la nourrice, simplement, elle échappe Meph. Et il tombe par terre. Et là, encore dans sa démarche, il tombe. Et là, il est affecté. La parole de Dieu me dit qu'il devient perclus des pieds. Il boite. Et sa marche est affectée. Parce qu'il a tombé. Sa marche est affectée. Parce qu'il a tombé. Et là, il grandit avec les effets et les conséquences de qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Il grandit jusqu'au jour qu'il se retrouve simplement que le roi David revient en position, revient comme le roi d'Israël. Et Israël, et David dit, y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan afin que je puisse lui faire du bien? Y a-t-il quelqu'un de race royale ici dans ce lieu ce soir afin que je puisse lui faire du bien? Y a-t-il quelqu'un qui écoute en ligne ce soir de race royale afin que je puisse lui faire du bien? Et là, il y a quelqu'un qui dit, oui, il y a quelqu'un. Il y a Meph. Cet homme-là perclus des pieds et David l'envoie chercher. Il vient dans cet endroit-là et Meph, pendant des années, commence à manger à la table du roi, même s'il est perclus des pieds, même s'il est boiteux. Il mange à la table royale. Il mange à la table du roi David. Quel privilège! Ce soir, je veux te dire, si tu es un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme, que simplement que tu dis, je me sens comme boiteux, je sais que je suis de race royale, j'ai été racheté, Dieu a un plan pour ma vie, mais je me sens comme boiteux. Je me sens comme ma marche n'est pas comme qu'elle devrait. Voyez-vous, lorsqu'on est boiteux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est disloqué. Lorsqu'on est boiteux, ça veut dire que souvent qu'il y a quelque chose qui est disloqué. Lorsqu'on est boiteux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est cassé à quelque part. Lorsqu'on est boiteux, ça veut dire qu'il y a un membre qui a reçu un choc, un impact, une telle violence que notre marche est affectée. Voyez-vous, Meph était boiteux. La parole de Dieu, lorsqu'on regarde, on voit différents individus qui sont boiteux. Un jour, on voit dans le livre des Actes, au début du livre des Actes, on voit l'apôtre Pierre, on voit l'apôtre Jean qui sont ensemble, qui s'en allaient au temple ensemble. Et alors qu'ils s'en allaient dans cette direction-là, ils arrivent devant la porte qui s'appelait la Belle.
Et là, devant la porte qui s'appelle la Belle, il y avait une situation laide. Combien savent que tu peux être devant des belles choses et avoir une situation qui est laide? Une situation qui ne regarde pas bien. Une situation simplement qui est affectée. Et cet homme-là était là, ça dit que depuis sa naissance, les gens l'apportaient à la porte la Belle. Il était transporté, il était apporté dans cet endroit-là. Et alors qu'il arrive simplement, Pierre et Jean le regardent. Et cet homme-là qui était là à tous les jours, boiteux, sa marche était affectée. Lorsqu'on est boiteux, on ne peut pas bouger aussi rapidement. Lorsqu'on est boiteux, ça veut dire qu'il y a certains mouvements qu'on ne peut pas faire. Lorsqu'on est boiteux, ça veut dire qu'il y a certains mouvements qui simplement qu'on est affecté. Je crois qu'il y a un mouvement que Dieu veut envoyer parmi nos jeunes adultes. Mais on est boiteux. Parce qu'il y a des mouvements qu'on ne peut pas faire. Et pour expérimenter un mouvement de Dieu dans notre vie, pour expérimenter un mouvement de Dieu dans notre région, je crois que Dieu veut prendre des gens qui sont boiteux et intervenir et les guérir. Alléluia. Alors qu'il était là, cet homme boiteux de naissance, et il demandait pour l'aumône, il demandait pour quelque chose. Il avait soif de quelque chose de plus, mais il ne savait pas. Combien savent que parfois, on peut demander, mais demander les mauvaises choses? On peut demander, mais demander les mauvaises choses. Parfois, on veut du changement, mais on demande des mauvaises choses dans nos vies. Combien savent que parfois, on peut même courir après des mauvaises choses? En pensant simplement que ces choses-là vont satisfaire notre cœur, vont nous combler. Simplement pour nous laisser boiteux, jour après jour. Et cet homme-là qui était habitué de venir à la même place, un peu comme une routine, une tradition de vie. Et il se retrouve dans cet endroit-là, il se retrouve devant la porte qui s'appelle la Belle, avec une situation horrible. Il est boiteux. Il n'est pas comme ses amis. Il n'est pas comme les membres de la famille. Il est boiteux. Il y a une situation qui est là, qui est arrivée dans sa vie, qui fait en sorte qu'il ne peut pas courir parce qu'il est boiteux. Il ne peut pas se lever lorsqu'il aimerait se lever parce qu'il est boiteux. Et là, devant Pierre et Jean qui sont là, ils regardent simplement Pierre et Jean, et alors qu'ils demandaient pour de l'or, ils demandaient pour de l'argent, ils faisaient l'aumône. Ils demandaient pour quelque chose, mais comme j'ai dit tout à l'heure, parfois on peut demander des mauvaises choses. Tellement proche de la bénédiction, mais pas être dans la bénédiction. Il était là devant la porte du temple, la porte qui était là, les gens entraient tellement proches pour entrer dans la bénédiction, mais simplement, il n'était pas dans la bénédiction. Il était à la porte. Combien savent que lorsqu'on est à la porte, on n'est pas in, on n'est pas dedans. Lorsqu'on est à la porte, on n'est pas dans l'endroit de bénédiction, on est près de l'endroit de la bénédiction, mais on n'est pas là. On voit les autres entrer dans la bénédiction, mais nous, on n'y est pas. On voit les autres expérimenter des choses en Dieu, mais nous, on n'y est pas. On voit les autres entrer librement et ressortir, mais nous, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on est boiteux. On vit une vie, mais pas au maximum. On vit une vie simplement qui est réduite parce qu'on est boiteux. On vit une vie comme si on serait en captivité. On vit une vie comme si on serait paralysé. On vit une vie parce que notre marche est affectée. Et là, alors que cet homme est là à la porte, il regarde Pierre et Jean. Et Pierre, simplement, alors qu'il regarde le boiteux, il dit simplement, « Or et argent, je n'ai point, mais ce que j'ai, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Oh, wow! Et à ce moment même, ça dit que les pieds
et les chevilles de cet homme se sont affermies. Je crois qu'on a besoin d'une génération de personnes qui ont des pieds et des chevilles affermis. Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. On a besoin d'une génération dont leurs pieds sont enfermés dans les choses de Dieu, ils n'ont pas des pieds branlants. On a besoin d'une génération qui sont enfermés dans les choses de Dieu, qui ont des pieds solides, allant dans la bonne direction. Parce que parfois, on peut avoir des pieds affermis, mais aller dans la mauvaise direction. Alors que le Seigneur dit, voici le chemin, marche-y. Et nous, on décide d'aller dans un autre chemin, d'une autre voie, d'une autre direction. Alors que le Seigneur, tout ce temps-là, dit, voici le chemin, marche-y. Et tu vas voir ma grâce et ma force vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Je veux être présent avec toi. On a besoin des pieds et des chevilles qui sont affermis dans la puissance de Dieu, que lorsqu'il pointe les pieds d'une direction, le cœur est dans la même direction. Combien savent que parfois, on regarde d'une direction, mais nos pieds s'en allent dans une autre direction? Combien savent qu'on peut être dans une réunion ici, que notre cœur simplement regarde une direction, les yeux regardent une direction, mais nos pieds sont déjà dans une autre direction parce qu'on sait qu'après la soirée, on sait qu'après la réunion, on sait que pendant la semaine, qu'on va se mettre les pieds dans les plats, on va se mettre les pieds dans des places qu'on ne devrait pas être. De bonnes intentions, mais les pieds et le cœur doivent s'enligner. Oh Seigneur, tes pieds affermis, des chevilles affermies. Seigneur, viens m'affermir dans les choses de Dieu. Y a-t-il des boiteux dans ce lieu ce soir? Oh Seigneur. Des gens de race royale, mais tu sais que tu n'es pas là. Tu as du sang royal qui coule dans ton cœur, mais tu sais simplement qu'il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui est arrivé qui a affecté ta marche. Il y a quelque chose qui est arrivé au travers de ta situation de ta vie. Il y a quelque chose qui est arrivé. Tu dis, moi je suis comme Meph, mais je suis boiteux. Si tu es de race royale ce soir, peut-être que tu es boiteux. Le Seigneur veut te dire, lève-toi mon fils, lève-toi ma fille. La Bible nous dit qu'il y a un ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, qui veut détruire, qui veut égorger. Le diable qui veut disloquer les membres. Lorsqu'il y a quelque chose qui est disloqué, simplement, tu ne peux pas marcher, c'est disloqué. La jambe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est disloqué. L'ennemi veut disloquer, il veut te casser dans ton esprit. Il veut te casser dans ton esprit. Il veut te casser, te briser dans ton cœur. Lorsque je vois des jeunes hommes, des jeunes filles, lorsque je vois des hommes, des femmes avec des cœurs brisés simplement à cause des situations qui sont arrivées dans leur vie et qui ont de la misère à fonctionner. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois protéger ton cœur. Tu dois le garder plus que toute autre chose. Jeune dame, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas n'importe quel gars venir sur la scène. Ne laisse pas n'importe qui t'approcher. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que tu puisses être armé jusqu'aux dents dans les choses de Dieu. Alléluia. Que tu ne puisses pas donner ton cœur à gauche et à droite. Que tu ne puisses pas offrir ton cœur sur un plateau d'argent, sur n'importe qui peut l'avoir. Mais garde ton cœur pour les choses de Dieu. Garde ton cœur pour ton bien-aimé. Garde ton cœur pour le Seigneur Jésus. Et en son temps, il va te donner ce ton cœur désir. Garde-le, préserve-le, ce cœur.
L'ennemi, voyez-vous, est à l'offensive. L'ennemi n'est pas à la défensive. L'ennemi, il joue pas fair. L'ennemi ne joue pas selon les lois du jeu, qu'on pourrait dire. L'ennemi, il est à l'offensive contre les jeunes adultes. Il veut que les jeunes adultes deviennent boiteux spirituellement. Il ne veut pas qu'ils fonctionnent à leur plein potentiel. L'ennemi ne veut pas que nos jeunes adultes marchent vraiment dans les choses de Dieu, être utilisés puissamment dans les choses de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Entendre le Seigneur parler à ton cœur. L'ennemi va essayer de tout faire pour pas que tu entendes Dieu parler à ton cœur. Il va essayer de tout faire pour t'éloigner des choses de Dieu. Il va essayer de fermer les portes devant toi. Il va essayer simplement de faire en sorte simplement que tu ne puisses pas te ressourcer en Dieu. Thank you, honey. L'ennemi est à l'offensive. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire si l'ennemi est à l'offensive? Ça veut dire que tu ne peux pas être à la défensive. Tu dois changer de gear, qu'on dirait. Tu dois changer de vitesse. Ça veut dire que si l'ennemi est à l'offensive, toi aussi, tu dois aller à l'offensive. Si l'ennemi vient contre toi, tu ne recules pas, tu fonces contre lui dans le nom de Jésus. Si l'ennemi vient contre toi, c'est pas le temps de seulement de te cacher. Tu dis, non, dans le nom de Jésus. Le roi David, il était reconnu pour ça dans ses conquêtes. C'était pas un homme qui reculait devant l'ennemi. Il savait comment aller contre l'ennemi. Oh, Seigneur. Il veut que tu deviennes boiteux dans les choses de Dieu. On voit un jeune homme dans la parole de Dieu qui était sous attaque offensive de l'ennemi. Alors que la femme de Potiphar l'harcelait jour après jour après jour. Le jeune homme qui s'appelle Joseph, qui voulait marcher pour Dieu. Il voulait se garder dans les choses de Dieu. Et jour après jour, la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Et lui faisait des avances jour après jour. Elle disait, couche avec moi. L'ennemi voulait casser Joseph afin qu'il soit boiteux spirituellement. Il voulait le casser. Mais j'aime l'attitude et l'esprit de Joseph. Alors qu'il était un jeune adulte. Comment puis-je pécher contre mon Dieu? Comment puis-je faire une chose aussi horrible contre mon Dieu? Et là, simplement, on voit Joseph qui court, qui sort de la maison pour s'éloigner du péché. Seigneur, donne-nous des Joseph dans notre génération. Donne-nous des jeunes hommes, donne-nous des jeunes filles qui vont courir, s'éloigner du péché à tout prix et qui vont avoir dans leur cœur, comment puis-je pécher contre mon Dieu comme ça? Ils vont sortir de la maison, ils vont sortir du club, ils vont sortir du bar, ils vont sortir des endroits de péché, ils vont sortir des endroits simplement ténébreux. Comment puis-je pécher contre mon Dieu comme ça? Ils vont sortir avec une passion dans leur cœur. Même s'il y a de l'injustice, même si les gens peuvent te ridiculiser. Même si les gens ne te comprennent pas, voyez-vous, lorsque tu es de race royale, Dieu a sa main sur toi. Et Joseph, simplement, est devenu le deuxième en charge du pays d'Égypte parce qu'il a bien voulu se garder pour les choses de Dieu. Alléluia. Dieu va t'élever. Alléluia. Si tu te gardes pour les choses de Dieu, Dieu va t'élever en son temps. Alléluia. Il va mettre sa main sur toi. Il va te préserver. Il va te garder. Si tu te gardes pour Dieu, Dieu va te garder et te préserver. Alléluia. Il va mettre une onction sur ta vie. Il va mettre son esprit sur toi. Les jeunes gens à l'université, les jeunes gens au collège, les jeunes gens sur le marché du travail, ils vont dire, qu'est-ce que tu as que j'ai pas? Ils vont voir, il y a une gloire qui va rayonner sur ta face.
Il va y avoir quelque chose qui va rayonner sur toi. Ils vont dire, il y a quelque chose, cette personne-là, je veux ça, je désire ça. C'est quoi qui se passe avec Impact Vie? C'est quoi qui se passe avec ces réunions qu'on a toutes les 2 semaines? C'est quoi qui se passe? Dieu est en train d'agir au milieu des jeunes adultes. Je veux en faire partie. Parce que tu as quelque chose. Il y a quelque chose qui brûle. L'ennemi veut te casser dans ton esprit en disant que tu es une cause perdue. Que c'est trop tard, que tu ne pourras pas t'en sortir. Il veut te garder boiteux toute ta vie afin que tu n'atteignes pas ta destinée en Jésus-Christ. Ma prière ce soir, c'est que tu ne sois pas juste à la porte. Il y a plein de personnes qui marchent un peu sur le bord de la falaise, qui marchent pourvu que je ne tombe pas. Ils ne sont pas vraiment dans les choses de Dieu, mais ils ne sont pas vraiment dans les choses du monde. Et là, ils marchent juste sur le bord de la falaise parce qu'ils se sentent à l'aise dans cet endroit-là de marcher sur le bord. Ils sont à la porte. Je prie ce soir qu'il y ait des jeunes gens qui se lèvent, disent, je ne veux plus être à la porte. I'm in dans les choses de Dieu. De tout mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je la serre, je la garde, je la médite. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Alléluia! Oh Seigneur! Je prie qu'il y a quelque chose de disloqué en toi ce soir, qu'il puisse y avoir un miracle de Dieu qui vient se rattacher. Qu'il y ait un rattachement ce soir, des pieds fermes, des chevilles fermes dans les choses de Dieu. La Bible nous dit simplement que l'homme, lorsqu'il s'est levé debout, ça dit qu'il s'est levé et simplement en criant, célébrant, en entrant dans le temple, en chantant et louant les chants du Seigneur. Alléluia! Et les gens sont étonnés de le voir parce qu'ils savaient que c'était l'homme qui était assis là, qui était boiteux pendant des années. Je prie ce soir, s'il y a des boiteux en ligne, s'il y a des boiteux dans ce lieu, que Dieu vienne faire son œuvre de telle sorte que lorsqu'il a affermi tes pas, lorsqu'il a affermi tes chevilles, tu commences à te lever dans les choses de Dieu et tu commences à louer Dieu comme jamais auparavant. Des pieds, des chevilles qui deviennent fermes dans les choses de Dieu, qui ne sont pas mous en Dieu, mais qui sont fermes. Des pieds qui pointent dans la bonne direction. Des pieds qui rentrent dans le temple du Seigneur, marchant, sautant et louant Dieu. Des pieds qui sont prêts à sortir des bars. Des pieds qui sont prêts à sortir des clubs. Des pieds qui sont prêts à sortir des parties de ce monde. Des pieds qui vont entrer dans la présence de Dieu. Dis, moi et mon Dieu, moi et ma maison serviront l'Éternel. Un jour, et je termine avec ça ce soir, écoute bien ça. Un jour, Jésus était simplement dans cet endroit-là. Et Jésus demande une question. Combien savent que lorsque Jésus demande une question, c'est parce qu'il s'attend à une réponse? Lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, on voit souvent Jésus qui pose des questions aux gens. Un jour, il pose une question à quelqu'un et dit, « Qui dit-on que je suis? » Ah, les uns disent que tu es un prophète. Ah, les autres disent que c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Et là, il dit, « Mais toi, qui dis-tu que je suis? » Et Pierre, simplement, il répond et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Oh, wow! Right on! Bonne réponse! 100 sur 100 à l'université. Tu as la bonne réponse, tu as reçu le test, Pierre. Et là, on voit dans la parole de Dieu que Jésus, un jour, demande une question à quelqu'un qui est boiteux, qui est malade, qui est paralysé depuis 38 années. 38 ans, c'est long. Il est boiteux, il est paralysé dans cet endroit-là.
Il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, écoute bien ça. Il parle à quelqu'un qui est boiteux, qui est malade, qui n'est pas guéri. Il lui pose une question, et je crois que le Seigneur pose cette même question à notre génération. Il dit, veux-tu être guéri? Wow. Veux-tu être guéri? Une question qui semble tellement simple, mais une question tellement pertinente pour cette personne-là. Peut-être tu te dis, ouais, mais Jésus ne voit pas qu'il veut être guéri. Jésus, il ne voit pas ça, ces choses-là. Veux-tu être guéri? Le Seigneur lui a répondu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, dans l'eau qui est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Voyez-vous, à cette époque, il y avait un ange qui descendait de temps en temps dans la piscine. Et le premier qui arrivait pour sauter dans la piscine, lorsqu'un ange descendait et agitait l'eau, lorsqu'il y avait du mouvement, il était guéri. Écoute bien ça ce soir. Lorsqu'il commence à avoir du mouvement de Dieu, saute dans l'eau. Lorsqu'il commence à voir du mouvement de Dieu, saute dans l'eau, ne reste pas en arrière. Il y a quelque chose qui est en train de commencer ici. Il y a quelque chose qui est en train de commencer avec Impact Vie. Ne sois pas un spectateur en arrière et dis, regarde, je vais voir qu'est-ce qui va se passer et là, je vais participer lorsque... Non! Saute dans l'eau lorsque ça commence! Dès le début, mouille-toi les pieds, rentre dans l'eau. Il dit, les personnes qui entraient les premiers, lorsqu'il y avait du mouvement dans l'eau, c'est les autres qui recevaient une touche du Seigneur. Alléluia! Tu veux recevoir une touche du Seigneur ce soir dans ce lieu. Tu veux recevoir une touche du Seigneur lorsque tu es en ligne, simplement que tu écoutes sur les réseaux sociaux. Saute dans l'eau. Lorsque le Seigneur commence à agir, lorsque le Seigneur commence à t'appeler, lorsque le Seigneur commence à t'appeler à la consécration, à la prière, à te rapprocher de lui, saute dans l'eau. Dis Amen, Amen, Amen. Je ne suis pas juste à la porte. Le Seigneur vient me toucher ce soir. Or et argent, je n'ai pas. Mais non, Jésus, lève-toi et marche. Ses chevilles, ses pieds se sont affermis. Sa marche, à partir de ce jour, a commencé à changer. Un jour, alors que Jésus, devant cet homme-là, 38 ans, il pose cette question. Veux-tu être guéri? Ouais, mais toutes les fois que simplement que je veux me jeter dans l'eau, il y a quelqu'un d'autre qui va avant moi. C'est toujours les autres qui sont bénis, c'est pas moi. C'est toujours les autres qui reçoivent la bénédiction, c'est pas moi. C'est pas fair. C'est injuste, plein d'injustice. Et moi, toutes les choses qui m'est arrivées dans la vie et tout ça. Et Jésus dit, veux-tu être guéri? Ouais, mais il y a quelqu'un d'autre avant moi qui y va. Il y a quelqu'un qui semble meilleur que moi. Il y a quelqu'un qui semble plus, qui en a plus que moi. J'ai personne pour me jeter dans la piscine. Pas personne pour m'aider. Plein de choses qui m'arrivent. J'ai pas personne vraiment qui m'aide. Il dit, j'ai pas personne pour m'aider. Quand l'eau est agitée. Et voyez-vous, Jésus n'a pas tombé dans ce genre de discussion-là. Jésus a dit, veux-tu être guéri? Jésus a demandé la question. Et après ça, Jésus a fait une déclaration. Jésus a demandé une question et après ça, il a fait une déclaration. Il dit, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Voyez-vous, Jésus ne regarde pas nos excuses et nos raisons pour lesquelles peut-être qu'on devrait rester boiteux toute notre vie, malgré les situations difficiles de la vie. Mais il dit seulement, veux-tu être guéri? Et aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et il marche. Ce soir, je vais te demander une question à l'endroit où tu es. Veux-tu
Le veux-tu, le désires-tu vraiment? Oui, toi. Si toi, veux-tu recevoir sa touche? C'est une décision personnelle. C'est un choix. Et il nous dit, lève-toi, ne regarde pas à ta situation, regarde à moi. Regarde à Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Jeune homme, jeune fille d'Edmundston, lève-toi. Jeune homme, jeune fille de ton pays, lève-toi. Jeune homme, jeune fille, que ce soit la région que tu es, lève-toi dans les choses de Dieu. Peut-être que tu es comme un MEF ce soir, qu'à l'âge de 5 ans ou dans la période de son jeune âge, quelque chose qui est arrivé simplement. Tu es de race royale et l'ennemi a essayé de t'atteindre. Mais je peux dire quelque chose ce soir, que si tu es un enfant en Jésus-Christ, le sang de Jésus te recouvre, il te lave, il te pardonne, il te nettoie, il te donne un nouveau commencement en lui. Parce que si tu es d'une race royale ce soir, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si tu es de race royale ce soir, Dieu veut, il y a un nouveau commencement. Il veut affermir tes chevilles et tes pieds. Il veut t'affermir dans les choses de Dieu. Ma question est, est-ce que tu veux être guéri? Seigneur, ce soir, je vais être dessus, Seigneur, dans ma génération, qui vont se lever. Peut-être tu es boiteux ce soir. Peut-être que tu es boiteux dans ta marche. Il y a des situations. Seigneur, c'est trop. J'ai besoin de guérison. Des paroles qui m'ont été dites. Des choses qui m'ont arrivé. Comme Mère, ça dit que sa nourrice l'a échappé. Il a tombé de ses bras. Peut-être tu es tombé ce soir. Et le Seigneur dit simplement, il y a un verset dans la parole de Dieu qui m'a toujours encouragé. Sache, ô mon ennemi, que si je suis tombé, je me relèverai. Alléluia. Seigneur, je vais me lever. Je m'adresse à toi dans ce lieu ce soir. Et je m'adresse à toi en ligne ce soir. Tu entends le message. Tu sens le Seigneur qui t'appelle à quelque chose de plus dans ta vie. Tu dis, Pasteur Stéphane, j'ai besoin de m'affermir dans les choses de Dieu. Mes chevilles sont ébranlantes. Ma marche avec Dieu, c'est ébranlant. Mais ce soir, je veux prendre la main du Seigneur et je veux m'élever dans les choses de Dieu. Si c'est toi ce soir, je vais te demander de te lever debout à l'endroit où tu es. Tu sais que le Seigneur te parle ce soir. Tu sais que le Seigneur t'adresse à ton cœur. C'est une décision de cœur. Et le Seigneur te dit, lève-toi. Je t'appelle à te lever dans les choses de Dieu. Et si c'est ton cas ce soir, je te mets au défi maintenant dans ce lieu ou à l'endroit où tu écoutes présentement. Si c'est toi, tu dis, Seigneur, je sais que tu parles à mon cœur. Je sais qu'il y a des choses dans ma vie que je dois régler avec toi. Et le Seigneur t'appelle à te lever. Il te dit, veux-tu être guéri? Mais aussi, dit quelque chose tout de suite après, dit, lève-toi. Si tu as besoin de guérison ce soir, lève-toi à l'endroit où tu es maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Come on. Merci. Quelqu'un, merci. Y a-t-il d'autres personnes ce soir? Je crois qu'il y a plein de jeunes adultes dans ce lieu qui doivent se lever. Tu as besoin de guérison, mais tu dois te lever dans les choses de Dieu. Tu dois te lever dans les choses de Dieu. Attends pas qu'est-ce qui va à ta gauche ou à ta droite. C'est une décision personnelle. Lève-toi si c'est toi. Ne regarde pas à gauche et à droite, ne regarde pas qui se lève ou pas. Mais si c'est toi ce soir, tu sais que l'Esprit de Dieu te parle. Tu sais que l'Esprit de Dieu veut t'adresser. Lève-toi à l'endroit où tu es, dis Seigneur. Je veux être de ceux qui vont se lever dans ma génération. Come on. Alléluia.
Il y a quelque chose qui est boiteux. Il y a quelque chose qui t'empêche. Tu sais, tu es de race royale. L'ennemi est après toi. Tu es sous attaque de l'ennemi. Et si c'est facile, mais c'est lorsque tu retournes au dortoir, lorsque tu retournes à l'appart, lorsque tu retournes chez toi, lorsque tu retournes à l'université, lorsque tu retournes à ton ouvrage, c'est là les vraies batailles de la vie. Et ça dit, lève-toi dans cet endroit-là. Lève-toi dans les choses de Dieu. Je te lance un défi ce soir. Lève-toi maintenant à l'endroit où tu dis, Seigneur, que mes pieds puissent être affermis dans les choses de Dieu. Que mes chevilles puissent être affermées dans les choses de Dieu. N'attends pas que le Seigneur fasse tout pour toi. Souvent, il y a des choses, il y a une partie que tu dois faire toi-même. Seigneur, je me lève en toi dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Je me lève dans les choses de Dieu, Seigneur. Alléluia. Come on. Je sais qu'il y a d'autres personnes que le Seigneur t'appelle à te lever dans les choses de Dieu. Voyez-vous, si tu ne te lèves pas dans les choses de Dieu, tu vas tomber pour les choses du monde. Si tu ne te lèves pas pour les choses de Dieu, tu vas tomber dans les choses du monde. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est une question, Seigneur, je veux me lever pour toi, Seigneur. Je veux en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Come on. Allez, merci ma soeur. Je sais qu'il y en a d'autres. I know there's others. Je sais qu'il y en a d'autres. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu t'arrête de travailler dans ton cœur. Que l'Esprit de Dieu arrête de parler à ton cœur ce soir. De t'élever. T'es boiteux. T'es pas à la place que tu devrais être. Le Seigneur dit qu'il veut répandre de son esprit sur cette génération. Le Seigneur veut déverser de son esprit sur toute chair. Si tu es dans ce lieu ce soir, ou si tu écoutes en ligne ce soir et tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, alléluia, ce soir, c'est la meilleure occasion que tu peux faire. Dis, Seigneur, je te donne ma vie. Si c'est toi ce soir, tu es dans ce lieu, et tu dis, je ne connais pas le Seigneur Jésus. Lorsque j'étais à votre âge, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a donné l'opportunité d'accepter Jésus dans ma vie. Si tu es dans ce lieu ce soir et tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, et si je veux donner mon cœur à Jésus ce soir, je sais que si je meurs aujourd'hui, que je ne suis pas correct dans ma relation avec Dieu, je veux lui donner mon cœur, je veux lui donner ma vie, je veux avoir la vie éternelle. Si c'est toi, je vais te demander d'élever la main à l'endroit où tu es. Tu sais que tu n'es pas un enfant de Dieu et tu veux donner ta vie à Jésus. Peut-être tu étais élevé dans les choses de Dieu, peut-être tu as entendu les choses de Dieu, mais dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux donner mon cœur, je veux donner ma vie. Prends tout. La Bible nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est toi ce soir. J'aimerais prier avec toi. Alléluia. Si tu es en ligne ce soir, je veux que tu pries avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus, je te demande ce soir de venir dans ma vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui était cloué à la croix pour mes péchés. Que tu es mort pour moi afin que j'aie la vie éternelle. Et ce soir, je te dis, Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Je te donne tout, Seigneur. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit, si tu as prié cette prière, que les anges se réjouissent au ciel. Alléluia. Que tu puisses être béni. Si tu es en ligne ce soir, je t'encourage à t'élever dans les choses de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. À ce moment-ci, on va simplement vous quitter. Venez nous rejoindre dans 2 semaines en ligne. Venez nous rejoindre. Je vous demande de rester debout, c'est correct. On va continuer ici. Mais ceux qui sont en ligne, simplement, on va vous dire que Dieu vous bénisse et simplement qu'on se revoit dans 2 semaines. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen.
Alléluia. On va fermer. We're going to close at this point Facebook. On va fermer Facebook at this point. Alléluia.